Imaginez-vous sur une colline tranquille, au crépuscule, où le ciel commence à se teinter de nuances d'orange et de rose. Les nuages se dispersent doucement, et une brise fraîche fait osciller les feuilles des arbres environnants. Au milieu de cette sérénité, nous apercevons Jésus, entouré de ses disciples, se préparant pour l'un des moments les plus profonds et intimes de son parcours sur terre. Tandis que les disciples s'installent, peut-être en chuchotant entre eux, Jésus lève les yeux vers le ciel. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est un instant chargé de significations éternelles. Il s'apprête à prononcer une prière qui résonnera à travers les siècles, une conversation directe avec le Père, remplie de révélations profondes sur son identité et sa mission. Cette prière, consignée dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, est souvent considérée comme la plus significative de toutes les prières de la Bible. C'est un aperçu incomparable du cœur de Jésus, où il partage des mystères qui transcendent les limites du temps et de l'espace. Dans cette prière, Jésus n'intercède pas seulement pour ses disciples et les futurs croyants, mais il révèle aussi quelque chose d'extraordinaire, qui il était avant la création du monde. Il parle d'une gloire et d'une majesté qu'il partageait avec Dieu le Père, bien avant que quoi que ce soit n'existe. C'est une clé pour comprendre la véritable essence de Jésus, sa nature divine et éternelle. En tant que spectateurs de ce moment, nous sommes invités à plonger dans les profondeurs de cette révélation. La prière de Jésus n'est pas seulement une supplication, mais une déclaration de son rôle éternel dans le plan divin. Chaque mot, chaque phrase, est chargé de signification qui nous relie directement au cœur du Créateur. Préparez-vous pour un voyage à travers les paroles de Jésus, où il nous emmène au-delà du temps, avant la création du monde, révélant son identité divine et sa mission rédemptrice. Cette introduction n'est que le début d'une histoire qui transformera notre compréhension de qui Jésus est vraiment et de ce qu'il représente pour toute l'humanité. Jésus, les yeux tournés vers le ciel, commence sa prière. Le moment est solennel et empreint de révérence. Il dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Les paroles de Jésus résonnent avec une profondeur inégalée, et les disciples autour de lui écoutent attentivement, essayant de saisir chaque nuance de ce qu'il dit. Ici, Jésus demande au Père de le glorifier, mais cette glorification n'est pas une question d'exaltation personnelle ou de reconnaissance mondaine. Il s'agit de révéler pleinement la gloire de Dieu à travers le sacrifice suprême qu'il est sur le point d'accomplir. Jésus comprend que son chemin vers la croix est celui qui apportera la plus grande gloire au Père, en montrant au monde l'amour inconditionnel et la justice divine. Au fur et à mesure qu'il continue, Jésus souligne l'autorité qu'il a reçue. Tout comme tu lui as donné pouvoir et autorité sur toute l'humanité, maintenant glorifie-le afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés pour être les siens, pour toujours et à jamais. Avec ces paroles, il révèle la mission pour laquelle il a été envoyé, apporter la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Le concept de vie éternelle, comme Jésus l'explique, n'est pas simplement une existence infinie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Ici, Jésus nous enseigne que la vie éternelle est une relation intime et profonde avec Dieu, basée sur la connaissance et la foi en Jésus-Christ comme Sauveur. À mesure que la prière avance, nous ressentons la passion et l'urgence dans chaque mot de Jésus. Il parle avec une confiance divine, sachant que son temps sur terre touche à sa fin, mais que son œuvre ne fait que commencer à se révéler dans toute son ampleur. « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire », continue-t-il. Cette déclaration témoigne de son obéissance totale et de sa fidélité au Père. Chaque miracle, chaque sermon, chaque acte de compassion et chaque défi lancé aux leaders religieux corrompus faisait partie de ce grand dessein divin. Jésus fait alors une demande extraordinaire. « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. » Cette phrase nous transporte dans un temps au-delà de notre compréhension, une époque avant la création du monde, où Jésus partageait une gloire indescriptible avec le Père. Il demande à être réintégré dans cette gloire, maintenant que sa mission terrestre est sur le point d'être achevée. Cette partie de la prière de Jésus nous montre non seulement sa relation intime avec le Père, mais aussi sa pleine conscience de son identité divine et de son rôle dans le grand plan de rédemption. C'est un moment de profonde révélation, qui nous invite à réfléchir sur la majesté et le sacrifice de Jésus, notre Sauveur. À mesure que Jésus poursuit sa prière, il plonge encore plus profondément dans les mystères de sa relation éternelle avec le Père. Il dit «
j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Par ces mots, Jésus reconnaît l'origine divine de ses disciples et la mission de révéler le nom de Dieu à eux. Jésus souligne l'obéissance de ses disciples comme un reflet de leur fidélité à la révélation divine. Ils ont reçu les paroles que le Père a données à Jésus et les ont acceptées, comprenant que Jésus est venu de Dieu et croyant qu'il a été envoyé par le Père. C'est une validation de la foi et de l'engagement de ses disciples, un témoignage de l'impact transformateur du message de Jésus dans leur vie. « Je prie pour eux, continue Jésus, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Ici, Jésus met en avant l'unicité et la précieuse valeur de ses disciples. Il ne prie pas pour le monde en général, mais pour ceux qui lui ont été spécifiquement donnés par le Père, soulignant la relation spéciale entre Jésus, le Père et ses disciples. Jésus exprime ensuite sa préoccupation pour la protection et l'unité de ses disciples après son départ. « Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Cette demande sincère reflète le désir de Jésus que ses disciples soient gardés dans la vérité et l'amour divin, restant unis en but et en esprit, tout comme lui et le Père sont un. Alors que Jésus prie pour la protection et l'unité, il reconnaît aussi les défis que ses disciples devront affronter dans le monde. Il sait qu'ils seront haïs et persécutés, tout comme lui. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Jésus ne cherche pas à les retirer des difficultés, mais plutôt à demander la force et la protection divine pour affronter les adversités. « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Par ces mots, Jésus réitère l'importance de la vérité divine dans la vie de ses disciples. Il se sanctifie, se consacre à l'œuvre rédemptrice, pour que ses disciples puissent être sanctifiés et vivre en accord avec la vérité de Dieu. Dans ce moment de prière, Jésus révèle l'amour profond et le soin qu'il a pour ses disciples. Son intercession est un acte d'amour suprême, montrant son désir qu'ils demeurent fermes dans la foi, unis et protégés, tout en accomplissant la mission de porter le message de salut au monde. Dans sa prière, Jésus élargit son champ de vision, ne priant pas seulement pour les disciples qui sont avec lui, mais aussi pour tous les futurs croyants. « Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ici, Jésus anticipe les générations de croyants qui viendront à le connaître à travers le témoignage des apôtres, y compris chacun de nous aujourd'hui. Il continue, « Que tous soient un, Père, comme tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient aussi en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité est au cœur de Jésus. Il désire que tous les croyants soient unis dans l'amour et le but, reflétant l'union parfaite entre lui et le Père. Cette unité servira de puissant témoignage au monde de la véracité de la mission de Jésus. Jésus explique que cette unité est plus qu'une simple coopération, c'est une union spirituelle profonde. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus partage sa gloire avec ses disciples, leur permettant de vivre une communion intime avec Dieu. En priant pour cette unité, Jésus révèle la nature de l'amour divin qui doit imprégner cette union. « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, et qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il exprime le désir que ses disciples soient éternellement avec lui, contemplant la gloire qui est le reflet de l'amour éternel entre le Père et le Fils. L'amour est la force motrice derrière toute la mission de Jésus. Il veut que cet amour soit évident chez ses disciples, non seulement comme une expérience intérieure, mais comme une démonstration visible au monde. « Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Jésus veut que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur des croyants, les unissant et les habilitant à vivre en harmonie et à être des témoins efficaces.
Cette partie de la prière de Jésus nous montre son engagement profond pour l'unité et l'amour entre ses disciples. Il sait que la véritable unité ne peut être atteinte que par une relation intime avec lui et le Père, et que cette unité sera la plus grande preuve pour le monde du pouvoir transformateur de l'Évangile. Jésus ne prie pas seulement pour ses disciples présents, mais pour tous ceux qui croiront en lui, montrant ainsi la portée éternelle de son amour et de son intercession. Dans ce moment de sa prière, Jésus invite ses disciples et tous les futurs croyants à réfléchir à la gloire divine et à l'amour éternel. Il approfondit la révélation de sa nature et de sa relation avec le Père avant la création du monde, disant « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. » Il souligne la différence entre la compréhension limitée du monde et la connaissance profonde que lui et ses disciples ont de Dieu. Jésus continue « Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Il affirme que la révélation de Dieu n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Jésus promet de continuer à révéler le Père à ses disciples, afin que l'amour divin croisse en eux. Cet amour, qui est l'essence de la relation entre le Père et le Fils, est maintenant partagé avec tous les croyants. Ensuite, Jésus met l'accent sur l'union mystique entre lui, le Père et les croyants. Que tous soient un, Père, comme tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité que Jésus désire est une unité qui transcende la simple concorde ou coopération. C'est une fusion spirituelle, un reflet de l'unité parfaite entre Jésus et le Père, destinée à être un témoignage vivant pour le monde. Il parle aussi de la protection qui découle de cette union. Je les ai gardés et protégés par ton nom, le nom que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui destiné à la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Jésus rappelle qu'il a gardé ses disciples pendant qu'il était avec eux, et il prie maintenant pour que cette protection continue. L'exception de Judas, le traître, a été prédite et a accompli les Écritures, montrant que même les événements douloureux étaient sous le contrôle souverain de Dieu. Jésus prie pour la joie, « Je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. » Il souhaite que ses disciples expérimentent une joie complète, dérivée de la connaissance et de la présence de Dieu. Cette joie n'est pas superficielle, mais profonde et durable, née d'une vie en communion avec le Père et le Fils. Enfin, Jésus fait une supplication pour la consécration de ses disciples dans la vérité. « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Il sait que ses disciples seront envoyés dans le monde, où ils affronteront de nombreux défis et tentations. Jésus prie pour qu'ils soient sanctifiés, mis à part pour Dieu, par la vérité des Écritures. La parole de Dieu est la fondation solide qui les maintiendra fermes et les guidera dans leur mission. En concluant cette partie de sa prière, Jésus a déjà jeté les bases pour la compréhension de l'amour divin, de la protection, de la joie et de la sanctification qu'il désire pour tous ceux qui croient en lui. La profondeur de sa relation avec le Père avant la création du monde devient un modèle et une promesse pour ses disciples, montrant que par Jésus, ils peuvent aussi entrer dans une communion intime et éternelle avec Dieu. Jésus, continuant sa prière, élargit son intercession au-delà de ses disciples immédiats, englobant tous les futurs croyants. « Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Par ces mots, il nous inclut dans sa supplication, révélant sa vision d'une communauté de croyants unis à travers les âges. Il exprime un désir profond, que tous soient un, Père, comme tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie pour une unité si profonde et complète qu'elle reflète l'union même entre lui et le Père. Cette unité est essentielle pour que le monde croie au message de Jésus, car le témoignage de l'harmonie et de l'amour entre les croyants serait une preuve puissante de la véracité de l'Évangile. La gloire qu'il a partagée avec le Père avant la création du monde est maintenant partagée avec ses disciples. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jésus nous confère une part de sa gloire divine, non pour notre propre exaltation, mais pour promouvoir l'unité et la communion. Cette gloire est la présence manifeste de Dieu en nous, qui nous permet de vivre selon sa volonté et de nous aimer véritablement les uns les autres. Jésus continue à décrire cette union mystique, « Moi en eux et toi en moi. » Qu'ils soient parfaitement un, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La présence de Jésus en chaque croyant et la communion avec le Père sont des éléments essentiels de cette unité. C'est un appel à être parfait dans l'unité,
afin que le monde voie la preuve de l'amour de Dieu à travers nos vies. Dans sa prière, Jésus révèle le but suprême de cette unité. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, et qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il désire que tous ses disciples soient avec lui dans la gloire éternelle, contemplant la majesté qu'il partage avec le Père. Cette vision de la gloire n'est pas seulement pour l'avenir, mais aussi une motivation présente pour vivre dans la sainteté et l'amour. Jésus mentionne l'amour éternel que le Père a pour lui, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cet amour éternel est la base de tout le plan de rédemption. La relation d'amour entre le Père et le Fils est le modèle de notre relation avec Dieu et entre nous. En étant aimés par Dieu avec le même amour qu'il a pour Jésus, nous sommes appelés à aimer de manière sacrificielle et inconditionnelle. Il conclut ce segment de la prière en réaffirmant la révélation continue du Père. « Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai encore connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Jésus promet de continuer à révéler Dieu à ses disciples, garantissant que l'amour divin demeurera en nous. Cet amour est la force qui nous unit et nous permet de vivre en communion et en mission. La prière de Jésus dans cette partie nous montre la profondeur de son amour et son désir que nous vivions en unité et en communion avec Dieu et les uns avec les autres. Il nous inclut dans sa mission éternelle et nous appelle à refléter la gloire et l'amour divin dans notre vie quotidienne. Cette unité et cet amour sont les plus grands témoignages de la vérité de l'Évangile pour le monde. Jésus, dans sa prière, souligne encore plus l'importance de la connaissance de Dieu pour la vie éternelle. Voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Par ces mots, il révèle que l'essence de la vie éternelle est une relation intime avec Dieu et avec lui-même. Connaître Dieu n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, mais une communion profonde et personnelle. Il réaffirme l'œuvre qu'il est venu accomplir sur terre, « Je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Jésus a fidèlement rempli la mission qui lui avait été confiée, révélant le caractère et le dessein de Dieu à travers sa vie, ses enseignements, ses miracles, et bientôt, à travers sa mort et sa résurrection. Chaque acte de Jésus glorifiait le Père, démontrant son amour, sa puissance et sa sainteté. Jésus fait alors une demande extraordinaire. « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il aspire à retourner à la gloire céleste qu'il partageait avec le Père avant la création du monde. Cette demande n'est pas seulement un désir d'être exalté, mais l'expression du souhait d'accomplir pleinement le plan rédempteur, étant restauré à sa position d'honneur et de puissance auprès du Père. La préexistence de Jésus est une vérité centrale ici. Avant que le monde n'existe, Jésus était avec le Père, partageant la même gloire et essence divine. Son incarnation fut une condescendance volontaire, où il s'est vidé de lui-même pour prendre la forme de serviteur et racheter l'humanité. Maintenant, sur le point de compléter son œuvre rédemptrice, il demande à être restauré à cette gloire originelle. Jésus réfléchit aux disciples que le Père lui a donnés. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Il souligne la fidélité et la transformation des disciples à travers la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont reconnu Jésus comme envoyé de Dieu et ont accepté son message. Il continue à intercéder pour les disciples, reconnaissant les défis qu'ils affronteront après son départ. « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » La prière de Jésus est spécifique pour ses disciples, ceux qui ont été choisis et séparés pour accomplir la mission divine. Il demande protection et sanctification pour qu'ils restent fidèles et unis face aux adversités. Jésus prie pour leur protection. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Il reconnaît la nécessité de la protection divine contre les forces du mal et les dangers du monde. L'unité entre les disciples est cruciale, reflétant l'unité entre Jésus et le Père. Cette unité serait un puissant témoignage de la vérité de l'Évangile. Enfin, Jésus parle de la sanctification de ses disciples, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La sanctification est le processus de séparation pour Dieu, croissant en sainteté et en vérité. La parole de Dieu est la source de vérité qui purifie et transforme. Jésus demande que ses disciples soient continuellement formés et guidés par la vérité divine. Dans ce moment de prière,
Jésus révèle l'amour profond et le soin qu'il a pour ses disciples, sa vision de l'unité et de la sainteté de l'Église, et l'importance centrale de la connaissance et de la gloire de Dieu. Il est sur le point de faire face à la croix, mais son cœur et ses pensées sont tournés vers ceux qui continueront son œuvre sur terre. Jésus élargit alors sa prière, incluant non seulement les disciples présents, mais aussi tous ceux qui croiront en lui à travers leur message. Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ainsi, Jésus intercède pour tous les futurs croyants, pour chacun de nous. Il anticipe la grande communauté de foi qui émergera après sa résurrection et son ascension. Il exprime son désir ardent de l'unité de tous les croyants, pour que tous soient un, Père, comme tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité entre les disciples de Jésus reflète l'unité divine entre le Père et le Fils. Cette union est essentielle pour que le monde reconnaisse la mission divine de Jésus. La communion et l'amour entre les croyants serviront de puissants témoignages de l'amour et de la vérité de Dieu. Jésus continue de demander la gloire pour ses disciples. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La gloire mentionnée ici n'est pas une exaltation mondaine, mais une participation à la présence et à l'œuvre de Dieu. C'est un honneur qui permet et fortifie les croyants à vivre dans l'unité et la sainteté. Il renforce la prière pour l'unité, je suis en eux et tu es en moi. Qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus désire que l'unité entre les croyants soit complète et parfaite, reflétant l'unité divine. Cette unité parfaite sera une preuve tangible de l'amour de Dieu, montrant au monde que les croyants sont aimés et envoyés par Dieu, tout comme Jésus. Jésus exprime son désir ultime pour les croyants. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Il aspire à la communion éternelle avec ses disciples, pour que tous puissent partager sa gloire céleste. C'est l'accomplissement de l'espérance chrétienne, être en présence de Jésus, contemplant sa gloire et vivant en parfaite communion avec Dieu. Il conclut sa prière en réaffirmant l'amour et la révélation de Dieu. Père juste, bien que le monde ne te connaisse pas, je te connais, et ceux-ci savent que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je continuerai à le faire, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jésus souligne la distinction entre le monde qui ne connaît pas Dieu et ses disciples qui reconnaissent sa mission divine. Il promet de continuer à révéler Dieu à ses disciples, afin que l'amour divin demeure en eux et que sa présence soit constante. Dans ce sommet de la prière, Jésus montre sa profonde connexion avec le Père, son amour inconditionnel pour ses disciples, et son ardent désir que tous les croyants expérimentent l'unité, la gloire et l'amour de Dieu. C'est une vision magnifique et encourageante du but et du destin des disciples de Christ. Enfin, Jésus lève les yeux vers l'avenir, contemplant le triomphe définitif de sa mission. Il voit au-delà de la croix, au-delà de la douleur et de la souffrance qu'il va bientôt affronter, et il entrevoit la gloire à venir. Il sait que sa résurrection et son ascension ouvriront un nouveau chemin pour l'humanité, un chemin de rédemption et de réconciliation avec Dieu. Il réaffirme la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croiront en lui, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Jésus précise que l'essence de la vie éternelle est une relation intime et personnelle avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de vivre éternellement, mais de vivre pleinement, en communion avec le Créateur. En concluant sa prière, Jésus déclare son engagement continu envers ses disciples. Je leur ai fait connaître ton nom et je continuerai à le faire, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il promet que, même après son départ physique, il continuera à révéler l'amour et la vérité de Dieu à ses disciples. Sa présence spirituelle demeurera avec eux, les guidant, les fortifiant et les remplissant d'amour divin. Cette prière, remplie d'amour, de dévotion et d'espoir, résonne à travers les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Elle nous rappelle la grandeur du sacrifice de Jésus et l'amour profond qu'il a pour chacun de nous. Elle nous appelle à l'unité, à la sainteté et à une vie vécue en réponse à l'amour et à la gloire de Dieu. Alors que les disciples écoutent ces paroles, ils ne comprennent peut-être pas encore pleinement la profondeur et la portée de la prière de Jésus. Cependant, ils ressentent le poids et la sainteté du moment. Ils sont en présence du Fils de Dieu, qui est sur le point d'affronter la croix par amour pour eux et pour toute l'humanité. Et c'est avec cette prière dans leur cœur qu'ils avanceront,
fortifiés par la promesse de gloire et de vie éternelle que Jésus leur a donnée. Et ainsi, alors que la nuit avance et que les événements menant à la crucifixion de Jésus commencent à se dérouler, cette prière reste un phare d'espoir et une puissante déclaration de l'amour éternel de Dieu, manifesté en son Fils, Jésus-Christ. Nous concluons ainsi ce merveilleux voyage à travers la prière de Jésus, une véritable déclaration d'amour et de gloire qui transcende le temps et nous atteint encore aujourd'hui. J'espère que cette réflexion a touché votre cœur et inspiré votre foi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter vos impressions et de partager ce message avec vos amis et votre famille. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Que la paix et la grâce de Dieu soient toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse.